Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour une vidéo qui va être longue, donc le café est prêt, le verre d'eau et la clope électronique aussi, parce que c'est un duel FR contre Akarin, ou Akarine. Je préfère Akarine, ça fait style Anakin, c'est plus stylé que Akarin, on dirait Akarien. Bref, qui fait partie de Eradicator de la commune Aube Écarlate, donc je vais passer un petit coucou vite fait, même si je vais oublier plein de monde. Petit coucou à Qui-Gon, à DRK et au chat, voilà, comme ça c'est fait. Et j'ai tous les avantages, sauf qu'il joue vraiment les Datacrons. J'ai plus de GP que lui, pour une fois j'ai plus de GL. Je suis vraiment descendu, et du coup s'il est là aussi, parce qu'on est quand même en Kyber 3, c'est pas pour rien. Donc je me doute bien que c'est pas un manchot, il a le Profundity et tout. Donc ça m'aurait bien hypé de faire Executrix sur Profundity, au cas où ils le mettent en défense. Mais on verra ce qu'il a choisi comme stratégie parce que DRK m'avait MP tout de suite pour me dire ouah, tu joues contre un mec de ma team et tout machin. Et du coup, j'étais déjà sur leur serveur, donc on s'est arrangé. J'attaque en premier, bah, comme d'habitude, de toute façon, ça change pas. Mais après, il stream et je vais record ses attaques pour avoir les deux côtés. Donc, un truc qui était vachement intéressant. Bon, alors déjà, ce qui est horrible, c'est qu'il a des vrais datacrons. Mais un truc qui était intéressant, c'est quand je les scout, j'avais vu qu'ils mettaient LV, Trône et la neuvième sœur avec le Datacron niveau 9 de la neuvième sœur. Niveau 9 de la neuvième sœur, ouais, ça fait beaucoup de 9, mais c'est ça. Et avec le Fear et tout, là. Et du coup, j'étais vraiment curieux de voir ce que ça donnait. Pardon. J'étais curieux de voir ce que ça donnait. Et il est pas en front wall pour le moment, donc je me dis bon, bah, parce qu'il a quand même JMK et LV. Alors c'est vrai que JMK, bon, c'est pas très surprenant, mais LV, quand on a que 2 GL, c'est franchement chapeau. C'est vraiment faire un farm qu'on veut, je suppose. Du coup, ça c'est vraiment cool. Et du coup, on commence donc bah, Gas contre Malgus en 3v3. Parce que le plan, comment dire, le plan que j'avais choisi, c'était s'il mettait les deux, j'aurais essayé de taper son LV en deux fois. D'abord avec le Triumph pour virer les deux sides. Et ensuite avec Fennec pour finir le LV solo, quoi, en gros. Je sais bien que l'Omicron de Traian est plus actif sur LV, mais ça marche quand même pour virer les autres. Bon, là, on met le mode avion parce que ça pue clairement. Hein. Le Datacron qu'il a choisi, il avait des très bonnes stats, je trouve, et du coup, je me suis fait ouvrir en 3 secondes. Donc bon, je me dis peut-être si on arrive à virer Bastille ou DR, on validera tout ça, machin. Tu parles, boum, une tarte de DR. Pas de kill sur la contre-attaque. Donc on recommence. Voilà, on a fait un petit fail d'entrée de jeu, comme ça c'est fait. Merci Malgus. Bon ben maintenant on va te montrer ce que c'est que des sites quand même pour que tu fermes bien ta gueule. Ouais, parce qu'en 3v3, le Triumph sur Malgus passe beaucoup mieux qu'en 5v5. J'ai pas de souvenir d'avoir fail en 3v3. Peut-être que je dis une bêtise, mais j'en ai pas souvenir. Et tandis qu'en 5v5, le nombre de fois où je me suis fait laminer. Enfin, c'est pas laminer, c'est que le truc c'est du time out, quoi. Vous arrivez jamais, vous êtes permafire, quoi. Mais là en 3v3, ça se passe généralement mieux. Donc bon, on a juste à attendre. Hein. Et dès qu'on va avoir l'annihilation, adieu Malgus. Et puis après, bah, il n'y aura plus qu'à virer DR et BSF. Alors quand je peux, j'essaye d'aller taper BSF quand même. Parce que généralement c'est quand même la plus squishy. Et du coup, ça sert à rien de taper Malgus étant donné qu'il va se faire one shot. Donc aller chercher les deux autres. Bon là on va augmenter leur délai, même si en temps normal j'aurais fait une basique. Parce que au prochain tour j'ai l'annihilation. Mais j'ai préféré augmenter leur délai, comme ça, y a pas de fear de la part de DR et BSF. Ça, c'était peinard. Et boum, le Malgus. Voilà, donc là, maintenant, je sais pas si j'ai mis en auto après ou pas. Oh, j'aurais dû mettre en auto parce qu'il va faire exactement la même chose que ce que moi je fais. Donc il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas d'utilité à rester en manuel, quoi. Voilà, en gros.
Ça aurait été plus vite. Mais bon, je suppose que... Peut-être c'était la frustration d'avoir perdu avec Gas. Oh, et puis il y a une vitesse. Oh la vache. Ça pique. Pauvre Gas, rip. Rip Gas. Et boum DR. Et puis là, on va peut-être mettre en auto quand même. Non? Ah, quand même. C'est... C'est pénible. Bon, bah voilà, là, il y a plus qu'à la terminer. On va se faire une petite gorgée de café en attendant. Elle résiste, la bougresse. Voilà, donc ça fait un fail. Et avec ce fail, en fait, je sais que tout se joue sur la strat. Parce que j'espère pouvoir le bloquer, en fait. Parce que j'ai mis LV devant, SE derrière. Et en fait, j'espérais qu'ils mettent ces deux GL en def. Comme ça aurait fait concours de soft, en fait, quoi. Ça aurait été bagarre. Parce que j'avais prévu de faire au moins un fail sur LV. Plus peut-être un fail sur JMK. Et puis lui, en attendant de voir un peu comment il se démerdait sur les miens, quoi. Et du coup, le fait d'avoir un fail, ça me fait des points de retard. Et de base, quand je rentre dans le combat, de toute façon, je sais que j'ai des points de retard par rapport au vaisseau. Voilà, parce que je sais que je vais perdre des points sur les vaisseaux comparé à mon adversaire. Ça, c'est une règle immuable de la chaîne. Du coup, là, j'ai vraiment déjà beaucoup de retard. Donc, ça va se jouer avec ce qu'il y aura derrière. Et je me dis, bon, sa Aiden, elle est pas mal et tout. Elle a quand même un peu de pouvoir. Je suis allé en Wampa, je lui ai mis en Datacron, l'un des seuls que j'avais gardé en attaque. Bon, poum poum, poum poum. Voilà, il crie. Elle crie, pardon. La future R9. Étant donné que vous avez voté Wampa. Votez Pico, votez Wampa. Bah ça s'est pas mal passé, c'était plutôt cool. Après on a le Bosque, Mando et une team avec des rebelles à la noix. Enfin un truc, c'était pas ouf quoi. Bon bah voilà, encore un Datacron qui est pas mal quand même. Donc il me semble qu'on va y aller en IT. Non, non en CLS. CLS. Voilà. Parce qu'au nord, il a sa San Astaros. Et en fait, ce qui m'a... Je m'attendais à ce qu'il fasse des changements parce qu'on avait discuté avant le match. Je savais très bien que ça le hypait aussi autant que moi de faire ce fight. Mais du coup, d'habitude, j'avais vu que sur son historique, il mettait Hondo avec son BAM. Et là, il y a BAM, mais Hondo est pas dedans. Et Hondo est avec Sana au nord, il me semble. Donc là, bon bah c'est qui tout double, hein, avec mes rebelles en bois et mes modes pourris sur les rebelles, on tente le coup et puis c'est tout. L'avantage, c'est que Boba a une AOE, donc sur les contres, il prend pas mal cher quand même. Enfin, il prendrait plus cher si j'avais des vrais modes et des vrais niveaux de reliques, mais on ne peut pas tout avoir. Moi, les rebelles, pour l'instant, c'est pas dans les projets immédiats. Voilà. Le projet immédiat, c'est Starkiki et puis après les Inkiki. Voilà. Bon, bah c'est long. Et j'aime pas la roquette de Boba. Donc là, je vois que le Bosque il descend un peu, donc je me fais, bon, on va tout donner sur Bosque. Allez. Boum. Voilà, plus de Bosque. Ouh. Au moins, il n'y a plus de lead. Si je fail encore, ce sera moins grave. Oh la vache. La double basique qui met le Chewie dans le rouge vif. C'était de la chance, il faut l'admettre. Il a survécu, c'est bien. Bon, Anne et CLS sont bien. Malheureusement, il en met une dernière petite à... Enfin, Zam, elle en met une dernière petite à Anne, ce qui lui fait
perdre un morceau de prot. Donc les bannières sont pas... Comment dire? C'est pas foufou, hein. Et du coup, il y a cette petite BAM, Kara et Bo-Katan. Et je me demandais comment j'allais y aller. Parce que c'est pas une team qui fait très très peur, hein, honnêtement. Le truc c'était de pas overkill, quoi. De voir ce que je devais garder absolument. Et au final, je me suis dit, bah j'ai mon Vador, j'ai Throne. Ils vont pas me mettre utile ailleurs. Et puis je vais mettre Tarkin, comme ça il y a de la réduction de TM aussi. Sur Tarkin. Et, et c'est plutôt pas mal en stackant les dots et avec la réduction de TM, on peut arriver. Et en plus la fracture et en plus la réduction de TM du lead de Vador. C'est c'est pas trop overkill parce que j'aurais pas l'utilité de Vador et Throne sur d'autres trucs. Et Tarkin, bon bah, il traînait là. Bienvenue dans l'équipe, Tarkin. Let's go! Mais voilà, c'est pas une team qui fait super peur, quoi. C'est bam, quoi. Donc là, voilà, avec le lead de Vador, quand on utilise une spé, on réduit le TM. Enfin, on a des chances de réduire le TM. La fracture, ça va être sur qui? Bah, sur Bam. Comme ça, pas d'oiseau. Je suppose que c'était ça le but de l'opération. Basique. Réduction de TM, plus de Bam. Impeccable. On va se remettre à peu près correct en bannière. Poum, poum, et poum. 57. Impeccable. Du coup, il reste Lando et les pompiers. Ça non plus, c'était pas super ouf. Donc, bah, je me suis dit que j'allais utiliser Kira Nest. D'ailleurs, je me demande s'il y a des consignes chez OB Carlat pour R7 Kira pour tout le monde. Ce serait logique, non? Dark, non, Maul et Kira. Voilà. Obligation d'avoir R7 quand tu rentres dans la dans l'alliance. Bref. Alors l'avantage de Kira sur Biggs, c'est que comme elle met le Daze, et bah, ça nous permet de lui taper dessus sans qu'il prenne 30 000 tours. Et en plus, la basique de Kira ne peut pas être contrée. Ouh là là, elle va disparaître? Eh bien non, Kira a survécu cette fois-ci. Bravo Kira. Juste contre un représentant de l'OB Écarlate, c'est magnifique. Et puis derrière, bah pas de GL, et du coup je sais deux choses. C'est que il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai perdu, donc je vais pouvoir tenter plein de trucs. Et la mauvaise nouvelle, bah, c'est que c'est un peu moins la bagarre que quand on fight sur plein de GL et tout. Moi, je trouve ça super fun. Donc là, bon, dans un sens, j'étais un petit peu déçu. J'étais content parce qu'il m'avait eu point de vue stratégie, ça c'était vraiment bien joué. Parce que là, j'ai aucune chance de gagner en fait. Ma défense à côté de, de LV, en dehors de LV et SE, j'ai ma DR mais il agace donc ça posera pas de problème. J'ai pas de grosse team pour ce fight vraiment en défense. Quand même, il faut le dire. Et du coup, il a juste à gas ma DR, JMK4 moins LV et LV moins SE. Donc là, étant donné que j'ai déjà fait un fail et que j'ai des points de retard sur les vaisseaux de base, c'est foutu. Il n'y a aucune chance que je gagne. Donc on peut tenter des trucs. Alors j'avais vu qu'il avait un datacron qui était littéralement... c'était écrit anti-NS, hein, voilà, clairement. Donc je me suis dit, bon bah j'ai utilisé le Wampa, je peux pas utiliser les NS. On va faire un petit savage. Et puis bah, ma foi, ça se passe bien. Boum! Et il revient, allez, c'est reparti.
Bon, et puis comme il risque rien, au bout d'un moment, on va mettre auto quand même, hein. C'est, c'est bien mignon tout ça, mais ça suffit. Et boum! Voilà, troisième boom. Ah, enfin le mode auto quand même. Le skill suprême, le mode auto. Et voilà, donc pour GG c'est fait. Les petits géos, ça c'était gentil par contre, je te remercie à Karine d'avoir laissé tes géos en défense. Le petit Houtini, c'était... Ça, ça me fait chaud au cœur. Voilà, merci. Ensuite, il y avait des trucs que j'avais dû aller chercher sur swigo.gg. Pour une fois, j'avais regardé, parce que Sanastaros, j'ai jamais lu son lead. Hondo, j'ai à peu près vu qu'il avait un truc qui faisait un genre de fracture, quoi, qui empêche trop de jouer ou quoi. Euh, Et du coup, j'avais vu qu'il y avait des mecs qui passaient en IT avec un data 20% de TM. Donc je m'étais dit, ça va être le plan. Mais le truc principal qui me hypait, et sur lequel j'avais un gros doute, c'était Nut B1 Django sur les Tusken, parce qu'il a les petits Tusken avec l'Omicron qui va bien, ils sont tous reliques, ils ont un beau datacron, tout ça, mais mon Django il est G12. Alors comment dire, c'est pas une foudre de guerre, hein, le mec, mais j'avais vu que ça passait, bon bah probablement avec du R7, parce que comme tout le monde a JMK, tout le monde a Django R7, mais je me suis dit que ce serait cool de tenter en fait. Parce que c'est plutôt sympa quoi. Et puis bon, pour jouer vite et tout, c'est vrai que l'extorsion c'est vraiment pas mal. J'hésitais entre tester sur les Tusken et tester sur Qui-Gon Jinn. Ça aurait été marrant sur Qui-Gon Jinn aussi. Ouf. Django a morflé. Extorsion. Il revient. Pas très grave. Voilà. Sauve-toi, Django, s'il te plaît. Boum! Tiens, Django. Bon, il a cramé sa première vie. On est pas bien. Et boum boum. Salut les Tusken. Merci, Django. Bon, qu'est-ce qu'on va faire après? C'est ça la question. Je crois qu'on va aller tester Sana Staros, justement. Ou Qui-Gon. Peut-être bien Qui-Gon. Je ne sais plus. Je sais plus du tout. Ah oui, parce qu'il y a la petite Momotma aussi, donc ça, je vais probablement la faire en Aiden. Il gagne une amélioration. Amélioration égale régène de 2%, quoi. Voilà. Plus des bonnes stats, bien sûr. Ces datacrons, ils sont vraiment pas mal. Il en a des vraiment costauds. Quand j'ai vu tout ce qu'il avait, je me suis fait oh merde. Ok, donc Anakin est déjà plus stun. Ça, c'est pas très bon. Voilà, on la restun au moins, ça c'est cool. Faudrait tuer Qui-Gon tout de suite, s'il vous plaît. Et non, parce qu'il est plus stun. Donc là, j'ai merdé. Et du coup, après, au lieu de prendre mon temps, j'ai un petit peu paniqué. Et boum, tiens, bon, bah on va tuer Qui-Gon, hein, si on peut. Et puis on validera, voilà. Sur l'AOE, merci, merci Tech. Voilà, Pan. Bon là j'ai mis auto, c'est foutu de toute façon, il gagnera jamais tout seul. Et Pan, voilà, deuxième. Parfait. Oups. Donc là voilà, il y a son dos avec Sanastaros
Et Storm Anne... Ouais, c'est un truc de tour bonus sur le Datacron. Bon, aucune idée. Et du coup, je voulais tenter avec les IT et le Data 20%, parce que c'est le truc que j'avais vu, et que du coup j'avais prévu dessus. Mais sauf que j'ai plus de Datacron. Donc, bah voilà, c'est parti. Hondo il joue, donc il met son espèce de bidule sur Piet. Je me fais bon, on va tenter quand même, voir ce que ça donne. Je me dis, on va all-in sur Sana. Ouais, ok. J'aurais peut-être dû faire la basique quand même, j'ai un peu abusé sur la OE. Voilà, bon, plus de Veers, on replie. Ça n'est pas la peine d'aller plus loin. C'est un échec cuisant. Et du coup, là, je me suis dit, bon, je vais tester les géos parce que je le fais pas souvent. Parce qu'en fait, mon Sunfac, il a. Bon, déjà, ils ont. À part l'alpha, ils ont des modes un peu en bois. L'espion, encore, ça va à peu près. Mais Sunfac, il a des modes en carton et il est G12. Et comme Django, il peut focus hors du taunt, c'est le seul problème de cette team-là. En 5v5, ça passe vraiment bien. En 3v3, ce qui est chiant, c'est que bah voilà, Django peut massacrer Sunfax s'il le décide assez rapidement. Alors l'avantage de cette team, en fait l'avantage des Géos sur Nut, ce qui est cool, c'est que quand vous payez l'extorsion, bah ça compte quand même comme une action, donc les autres, ils assistent quand même. Voilà, dans ta gueule, Sunfac, tu te tais, merci. Donc techniquement, c'est cool quand vous payez l'extorsion et tout, c'est pas très grave. Mais bon, après, voilà, faut le temps de tuer B1. Avec toutes les assists, ça va quand même assez vite, ça c'est pratique. C'est pour ça que c'est encore mieux en 5v5. Et après, bah, il faut tuer 2 fois Nut, 2 fois Django sans qu'il tue quelqu'un. Non. Ouf. Il a réussi à retuer Nut juste avant de mourir. Bravo, espion géonosien. Bon, par contre, Django lui a mis une trempe, c'était vite vu. Mais là, c'est pas très grave, on peut faire autant de fails qu'on veut parce que j'ai déjà perdu. Donc ça, c'est ça qui est cool. Je sais plus ce que je vais faire après. Je crois que... Je vais regarder derrière, je crois, parce que je me souviens plus ce qui reste. Un petit M bolide, c'est joli ça. Ah oui, Padmé. J'avais oublié Padmé. Et du coup, Padmé, je me fais bon. À 3, on va y aller en Revan quand même. Me fait bah du coup, on marque Padmé. Et puis bah, petit à petit, on va arriver à la gratter, quoi. Sauf que non, pas du tout. Le shatter machin de Mace, il fait tellement mal. Shatter point. Et j'arrivais à rien. Parce qu'en fait, j'étais obligé de faire des calls pour essayer de remettre tout le monde pas trop mal en vie et prot. Et du coup, j'arrivais pas à la tuer, quoi. C'était une catastrophe. Donc j'ai mis en avance très très rapide, parce que ça ne sert strictement à rien. Étant donné que je crois que je vais replier à 48 secondes de la fin, si je me souviens bien. On va voir. Suspense. Prédiction. Fait style, on est en live. Ouais, et puis du coup, voilà, j'arrive à rien, donc... Bon, bah, plus de Jolly. Il a survécu un moment, comme il est G12, c'est pas si mal. Bravo, Jolly. Ah non, 45 secondes, ah là là. On y était presque, mais c'était pas ça. Bon, ça fait juste un fail de plus, on en est au... Alors, il y a eu Gas, il vient d'y avoir donc Revan, Geo, IT, et c'est quoi l'autre fail déjà? Et Bad Batch. Ça en fait déjà 5. C'est pas mal, on est sur une belle lancée. Bon, là, mon Motma. Soldat de l'Empire, naturellement.
Vont-ils avoir 2 échecs dans la même manche de GA? Ah ouais, j'aurais bien aimé stun Bistan. Parce qu'il est pas si mal, Bistan, avec sa frénésie et tout, il joue beaucoup. Et après, poum, voilà, le tuer avec la marque de mort, comme ça c'est fait. Puis bon là, mode auto. Surtout que lui il revit 150 fois. Bon, le mode auto là, c'est peut-être pas une bonne idée parce que faut caler la marque de mort au bon moment si on veut qu'il revienne pas 12 000 fois dans la partie. Mais bon, j'ai- j'avais la flemme, j'avoue. J'avoue, je plaide coupable de la flemme. Voilà, il revient. Il est chiant, hein. Il est pénible. Il revient. C'est ridicule. Et cette fois, il ne reviendra pas. Magnifique. Bravo, Aiden. Tu as sauvé, euh, tu as sauvé l'honneur de l'Empire. Après, c'était assez cool parce que c'était des teams que j'affronte pas tant que ça. Comment il s'appelle? Surtout Sanastaros. J'avais jamais affronté. Faudra peut-être que je m'y intéresse du coup parce que je sais absolument pas quoi utiliser là-dessus. Donc bon, je faisais le tour des teams qui restaient pour voir ce que je pouvais utiliser. Parce que à 5 fails, ça commence à faire beaucoup. Et j'avais pas envie d'utiliser SLKR en fait. Je me disais, bon, bah, quitte à. J'ai perdu. Autant ne pas utiliser le GL que j'ai en attaque. On s'en fout étant donné que j'ai perdu. Et sur Padmé, je me suis dit, bon, il n'y a pas de JMK en DF. On va faire un petit dash Vendor 4. Ça ira très bien. Boum. Oh la vache. C'est pas Yoda le mec, hein. Une praline, la chippie, elle a disparu. Ok. Pas de problème. Ah là là, Mace qui a failli passer. Quel dommage. Il aurait pu faire un effort et mourir quand même. C'est pénible. Hop. Du coup, on met Chien à Dash. Et rock. Plus de Mace Windu. Mode auto. Très bien. Pan. Voilà, Vandor. Merci. Bon, c'était plus efficace que les Jedi, hein. Alors, que va-t-on faire sur le petit Embo? Le petit Embo. Ou alors je le laisse, parce que c'est pas le plus dur. Un petit JKL Oda. Voilà. Parce que je sais que le lead de Embo pour déclencher le contrat, c'est il faut taper sur des gens qui n'ont pas de buff. Et du coup, une fois qu'on a mis le Master's Training, bah on a un buff tout le temps. Donc il peut pas activer son contrat. Oh la vache, 126 000 il a pris. 69 000. Bon, c'était vite vu. Au moins, le bac est fait. Ensuite. Ah, on a le petit Doku. Mais ça, je crois que je vais le garder pour la fin. Je vais essayer de finir les autres d'abord parce que cette team-là, elle est pas très dangereuse, quoi. Je me suis dit que j'allais tester les chasseurs de primes. Bon, bah voyons ça. Allez hop, le truc de Hondo sur Bosque. Et du coup, bah, je peux pas focus Embo visiblement. Donc, bon, comment dire, il n'y a plus de contrat. Euh, tendu. Tendu, tendu.
Donc si vous avez des tips, n'hésitez pas dans les commentaires. Et surtout, est-ce que ce serait passé du coup avec le data 20% de TM sur les IT? Parce que je crois que Hondo, c'est pas un truc à la Han, genre Hondo Play First, quoi. C'est un boost de speed, non? Bon, là, c'est foutu, donc j'ai repli. Ça ne servait à rien de continuer. Mais comme quoi, ils ont plié deux de mes teams. Bon, ok, les IT, ils sont pas en 5v5. Enfin, ils sont pas à 5, mais ils ont plié deux de mes bonnes teams quand même. Donc c'est vraiment pas mal, Sanastaros. Je sais pas trop ce qui contre bien cette team-là. N'hésitez pas dans les commentaires. J'irai poser la question sur le salon Docteur Pépito aussi, voilà. Comment contre-t-on Sanastaros? Bon bah là, le pauvre Django. Ra! Attends, t'as pas compris? Ra! Voilà. Ah bah Fennec, quand elle est toute seule, elle rigole zéro, hein. Donc bon, ça c'est fait. Alors là, je crois que je vais tenter des vauriens, il me semble, avec un Lando lead, Young Lando et L3 peut-être. Ouais, bon, bah, au moins c'est un lead. L3 et Young Han. Voilà, j'avais envie de jouer avec Young Han. Je suis en train de le up un peu là. Je voulais voir un peu ce que ça donnait. Donc voilà, on fait le truc des dés pour avoir un bonus prot. Comme ça, on va gagner de la speed, de l'attaque, tout ce qui va bien. Après, comment il s'appelle? Le cam, il est costaud quand même, hein. Ouh, il pique parce que ma L3, elle est pas mal modée. Et là, ça, ça chatouille un peu, hein. Bon, elle arrive à tenir le coup. Moi, j'avance strictement pas. Donc, on va essayer de tuer Anakin. Pour en buter au moins un, quand même, ce serait sympa. Bon, voilà, Anakin, c'est pas Cam, par contre, hein. Bon, bah, ça fait un partout. Et puis là, bah... Comment dire? C'est pas bien engagé. Ce qui est chiant, c'est quand il passe dans la forme où il a la rétribution tout le temps, là. Celle-là. Voilà. Parce que là, comme il cogne sec, dès que vous prenez un compte, ça pique, quoi. Boum, allez, salut Young Han. Belle entrée en matière. Qu'est-ce que je vais faire là-dessus? J'ai plus grand-chose, hein. Ça devient les fonds du fond de tiroir. Ah oui, ça y est. C'est le moment où j'en avais ras le cul. J'ai dit, bon, c'est bon, on va utiliser SLK au moins. Ça passe, parce que j'ai pas envie de lire le kit. J'avais pas envie de lire le kit au moment où je jouais, en fait. Bon, bah, du coup, là, ça va pas être très long, hein. Ça reste SLK, hein. Je voulais pas l'utiliser, mais bon, au final, il fallait bien aller jusqu'au bout. J'aurais pu arrêter de jouer aussi, ça revenait au même. Mais bon, c'est marrant de faire la bagarre quand même. Voilà, on lui a mis les 3 stacks, sinon il aurait pas pu gagner contre Sanastaros. Non, en vrai, je pouvais y aller en solo, mais bon, j'avais envie d'utiliser l'armurière aussi. Et puis je l'aime bien, le Black Trooper, il est fun. Il est costaud comme tank, c'est un truc de ouf. En plus, c'est un pré-taunt, il est vraiment balèze. Bon, là, je suis obligé de relire le datacon parce que j'ai oublié ce que c'est. Et je me dis, oh, je sais ce qu'on va tenter. Enfin, je crois. Non, pas tout de suite. Ah, là, on va faire les petites sœurs de la nuit sur Doku. Et après, je tenterai un truc sur Cam.
Et j'avais envie de le faire sans la zombie. Parce que c'est marrant avec Assage. Donc voilà, il tue Talzin. On la, on la raise. On dissipe leur invisibilité. On va essayer de stun le DDK. Parce que lui, bon, il est G12, donc il lui faudrait quelques hits avant de tuer Daka quand même, mais on sait jamais. Il pourrait faire des trucs, et puis après, ce qui est bien sur Daka et Assage, c'est que surtout sur Daka, parce que vous pouvez stun deux mecs, ce qui fait que de coup, même quand il est pas focus, il a des chances de se faire stun. Et sur leur basique, bah, comme elle stun aussi bien Assage que Daka, vous avez des chances de pas vous faire contre-attaquer. Voilà. Bon, il a tué Talzin. Tu arrêtes, hein. Tu te calmes. Et il meurt de la plague quand elles sont plus que deux, ce qui fait que c'est un résultat pourri en plus. Mais bon, c'était pas très grave. On n'est plus à quelques points près. Ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qu'il a fait lui. Parce que là, bon, j'ai mis les fights jusqu'au bout pour qu'il voit ce qui avait marché et tout. En plus, c'est cool parce que comme ça, il peut voir quel team ont fait des bonnes défenses, qu'est-ce qu'il pourrait améliorer aussi. Mais là, c'était vraiment bien joué point de vue stratégie, je trouve. C'était. Moi, je suis plus à aimer jouer en mode bagarre, il y a du fail, il y a du GL et tout, machin. Et du coup, il a choisi la solution offensive, qui est une très bonne solution contre moi. C'est... De toute façon, je sais qu'en règle générale, euh, si je rencontre des gens qui connaissent la chaîne, et ben forcément, ils savent ce que je fais. Bon, c'est mal engagé pour moi, dirons-nous. Bah là, j'y suis allé avec le premier ordre, au final, bon, pas de lead, on s'en fout. Pendant un moment, j'avais hésité à y aller en full chrome, je crois. À moins que c'était pas à ce match-là. Je sais plus. Bref. Non, c'était peut-être le match précédent. Enfin bon, ce qui est bien, c'est que là, on peut le stun. Et voilà, c'est fini de mon côté. Ça fait un superbe résultat de 1505 avec 7 fails en tout. Donc c'était vraiment fun. Je regarde s'il a pas mis le Profundity pour faire juste l'exécutrix sur le Profundity. Il l'a pas mis, ça me faisait chier de jouer les vaisseaux. L'attaque s'arrête là. Et on passe au lendemain. Et c'est là où j'ai une question déjà, avant de commenter ces attaques. C'est comment, quand on est en stream, on vire cette merde verte. Parce qu'elle va pas partir de tout le truc. Donc ça, c'est un peu chiant. Moi, ça m'a gonflé. Mais bon, ah, c'était comme ça, c'était comme ça. C'est pas... comment dire, c'est pas... Je peux pas l'enlever pendant que je commente maintenant, vu que c'est quand j'ai record, l'écran est comme ça tout le temps. Donc j'aimerais bien savoir comment on fait disparaître cette saloperie de bande verte. Je le sais que je suis sur le stream de Akarine de l'Aube écarlate, qui va probablement m'éradiquer en bon éradicateur. Au bout d'un moment, c'est plus la peine de me le dire. Donc voilà, il voit, là ça c'est mon sud. J'avais changé un ou deux trucs. Donc là, bah, il va faire son petit JMK 4GK sur mon LV. J'ai bien aimé parce que ils étaient plusieurs du coup sur le stream. Il y avait un bon paquet de monde à la fin. C'était vraiment sympa. Et du coup, ils se posaient des questions par rapport à la sonde. Parce que j'avais mis la sonde dedans. Alors, c'est un truc qui peut être rigolo. C'est si on touche la sonde
voilà, comme ça, et qu'elle est pas Ability Block, du coup, eh ben, au tour qu'elle prend, elle va se faire exploser. Donc, je trouve ça assez rigolo. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle tienne autant à la fin. Putain, elle prend patate sur patate et elle veut pas crever, quoi. Bon, là, ça y est, enfin, quand même, elle est morte. RIP la sonde. IPD. Imperial Probe Droid. Et puis là, bon, bah, c'est juste du massacre du pauvre petit LV. Il va faire ce qu'il peut, mais spoiler alerte, ça va pas être long. Non, il y a des trucs que j'aimerais bien changer sur mon LV, mais j'ai pas les modes que je voudrais, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, il est comme ça. Je le remoderai dès que je choperai le bon mode. Voilà, il est dans le jaune, il est revenu dans le vert, il est re dans le jaune. Petite gorgée de café, parce que c'est le matin quand même, hein. Et voilà, boum, plus de LV, ça c'est fait. À côté, j'ai pas des trucs de ouf de toute façon. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai des trucs, c'est pas non plus affreux, hein. Le M-Bolide avec ZAM, bon. C'est marrant, M-Bolide, c'est des petits pièges comme ça. Parce que le contrat peut s'activer assez vite en fait. Et du coup, ça peut être cool. Mais quand on connaît le kit, tout ça, on tombe pas trop dans ces pièges-là. Mais on sait jamais. Des fois, il y en a qui font pas attention. Bon, la Maul sur les BH, voilà. Et ça va pas être long. Bam! 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 Oh le massacre. Et bam! Voilà. Mais non, c'est pas bam, c'est Maul. Tu te tais. Bon bah un petit bad batch sur GG. C'est bien vu parce que j'avais complètement oublié qu'on pouvait utiliser la bad batch sur GG. Il y a tellement tout le temps Qui-Gon Jinn en défense que je crois que j'ai dû les utiliser peut-être une ou deux fois sur des teams premier ordre. En TW au début beaucoup contre GG. Mais sinon, en GA, ces derniers temps, c'est surtout Qui-Gon Jinn, Qui-Gon Jinn, Qui-Gon Jinn, c'est chiant. Et en même temps, c'est vrai que c'est pareil, hein, Qui-Gon c'est un farm de JMK, quasiment tout le monde a JMK, donc c'est comme Django. Donc après, faut bien le rentabiliser, parce que mine de rien, il est pas mal, hein. Bon là, j'ai joué comme une chips en plus, mais ça m'arrive de perdre des bannières, même en bas de batch. Mais, mais c'est vrai que c'est une team où on voit souvent. Bah, c'est dommage, j'aurais bien aimé pouvoir tester deux fois, du coup, Nut B1 Django, j'aurais bien testé aussi sur sa Qui-Gon Jinn, étant donné que c'était perdu. Bon, mon Django sera chez 13 sous peu, ça devrait aller. Je farm pas JMK, vous inquiétez pas. Mais, euh, mais mon Django sera bientôt G13. Oh, il a un nombre de Datacron. Un petit Malak solo sur la Padmé, avec Ahsoka et mon petit Wrecker. Et là, je me disais, Malak solo, attention. Mais après, il, il a pris une très bonne décision. Parce que mon Wrecker, j'adore faire bad batch en 5v5 contre Qui-Gon Jinn. Parce que Wrecker a un stun de 2 tours. Et du coup, je lui ai mis un max de pouvoir. Enfin, un max. Il faut quand même qu'il ait de la survie. Donc, il a quand même pas mal de pouvoir. Et s'il avait pas mis sa rage, ça aurait pu pas être si évident que ça. Parce qu'entre le coup de pied de Padmé
Et l'AOE de Wrecker qui stun, mais il faut d'abord qu'il ait ces 10 petits stacks bleus là. Eh ben, ça aurait pu pas bien se passer. Bon, après là, du coup, avec le lead de Savage et la ténacité en plus, il y a peu de chances de fail, on va dire. Bon, la seule chose, comme on disait en, en stream, la seule chose de ce combat qui est chiante, c'est que ça dure 3 plombes, quoi. Mais je trouve que c'était une très bonne décision, le lead de Savage. Après, je sais pas si j'avais fait des bonnes bannières, s'il aurait pris le risque d'y aller en Malak solo. Mais en Malak solo, ça aurait pu être pas si évident que ça. Même s'il y a quand même de fortes chances de gagner, il y a un petit espoir de prendre des mauvais stuns au mauvais moment. Bon là, c'est terminé. Salut Chippy. Allez hop. Et fin. Voilà. Bon bah il reste mon DR. Et c'était ça aussi, c'est une erreur que j'ai fait. C'était malin, hein. Il y en a un qui l'a capté en stream quasiment tout de suite. Il savait pas si j'avais laissé SLKR derrière ou si j'avais changé. Sauf que pour emmerder les trois quarts des mecs qui m'affrontent, je faisais un plan au sud où ils étaient susceptibles d'utiliser JMK. Et ensuite, je mettais SLKR avec Malak et Savage. Et du coup, bah, les JML ils passent pas, tout simplement. Donc là, j'ai fait une petite erreur. C'est qu'il y en a un qui a capté que Malak était avec ma DR. Ça, c'était pour empêcher de me faire briser par le Wampa. C'était pour empêcher un Wampa solo sur DR, ça fait trop mal au cœur quand même. Wampa solo sur DR, ça pique. Mais du coup, je lui donnais l'indice que si jamais il y avait SLKR, c'était pas avec la même team. Et du coup, il y en a un qui disait ouais, mais s'il y a Malak là, il y a des chances qu'il n'y ait pas SLKR derrière. Tout ça, c'était bien réfléchi. Et c'était con de ma part de le mettre là, du coup. J'aurais dû le mettre derrière aussi, du coup, DR peut-être, je sais pas. Ou alors le sacrifier et le laisser faire le Wampa solo. Mais du coup, il aurait eu Gas pour derrière, ça aurait pas changé grand-chose. Ouais, je sais pas, ça aurait peut-être été pas mal. Bon, bah là, comment dire, ça pique. Ouit. Allez, j'ai de l'espoir. Tuer une personne. C'est une blague. Ah oui, là, ça buguait un peu. Donc ça va être par intermittence que vous allez deviner le fight. Il semblerait qu'il y ait eu le sacrifice. Voilà. Bon, il a fait le boulot et c'était sale en bannière, c'est Gas quoi. Puis là, bah, il peut découvrir mes bouses, mes bouses de derrière. Et du coup, bah, il va y aller en LV sur le SE avec son attaquant et tout. Le SE, j'ai mis cette team pour qu'elle soit vraiment anti-Wampa, c'est pour ça qu'il y a Cru. Et en plus, j'ai rajouté Talon parce que comme ça, voilà, elle booste SE et c'est pas si mal. Mais c'est surtout Cru pour le stun de 2 tours, la basique Tena Down, fin du Wampa quoi. Mais là, bon, LV sur SE, il n'y a pas. Il n'y a pas des masses de challenge. Mais du coup, il est pas parti sur SE direct. Il est parti vers la version non GL. Et il fait Radius sur mon Empire. J'ai trouvé ça bien parce que Radius, je le trouve pas si ouf en défense, mais en attaque, il est vraiment pas mal en fait. Enfin, il est vraiment pas mal. Bon, ça reste un crapaud bleu, hein. C'est moche. Mais je le trouve limite plus utile en attaque qu'en défense. Et en plus, c'est ce qu'il disait, c'est que ça fait des bonnes bannières. Donc ouais, ça, c'est cool. Et c'est bien joué parce que je prends très cher. Boum! Allez, salut. 57.
Là, je sais plus ce qu'il va faire ensuite. Je me rappelle plus s'il va sur le SE ou pas. Il va re-regarder mes teams moisis au nord. Ouais, c'est pas ouf, hein. Mais bon, j'avais fait le pari de garder pas mal de teams en attaque, au cas où ils mettent JMK. J'aurais dû faire ce que je pensais à la base. À la base, je me disais, je vais lui coller les 3 GL en def. Et, et essayer de passer ces 2 GL en plusieurs fois. Mais ce qui me faisait peur, c'était son Datacron 9 de la 9ème sœur, là. Parce qu'en fait, je me disais, il y a un truc où elle gagne 50% de TM quand elle fait, je sais plus quoi, une basique ou un truc comme ça. Et il y a un truc où elle full fear dès qu'elle fait, je sais plus, une spé peut-être, ou... Je me rappelle plus. Et je me disais, mais en fait, je vais être fear tout le temps, je vais jamais jouer, et je sais pas si je passerai. Même si je tentais en 2 avec le Trium, je me disais, peut-être que j'arriverai jamais à l'annihilation et que je pourrais pas la tuer ou tuer Trône. Et le but, c'était de la tuer, elle, hein, pas Trône. Parce qu'après, bah, reprise en BH et tout, donc ça faisait 2 tries. Pareil pour JMK. Je voulais y aller en Dash Vendor 4. Et bah, il n'y aura pas l'occasion, quoi. Voilà, dommage, dommage. Mais du coup, c'était une très bonne stratégie. Et félicitations pour le résultat. C'était bien joué. Bon, là, il va pas se passer grand-chose. Voilà, voilà. Va tuer Talon. Allez, petit effort. Poum, voilà, plus de Talon. Cru est au bord du gouffre. Vais-je faire un ulti? Le reste des tanks, impeccable. Bzzz, voilà. Bon, au moins SE sera défendu. Il aura tué les deux side caractères. Mais là, bon, c'est foutu. Du coup, c'est pas si mal. Et puis là, bah, c'est une question de passer en 1, quoi. C'est tout. Enfin, passer en 1. Il peut faire quelques fails, hein. Ça devrait aller. Surtout que j'ai pas du tout l'intention de jouer les vaisseaux. Il a fait, il a fait la tactique frustration. Pas de GL, pas de profondity. Sniff, c'est triste. Bon bah il peut voir que sur mes clones et ma Shakti j'ai des modes de merde. Du coup il fait un miroir. Avec un petit attaquant en plus. Et quand on en a, autant les utiliser. Boum, ma super Shakti G11. Adios. Adios Shakti. Bon ça va pas être long. Hop. Voilà, terminé. Alors, Hux, Basti, Phasma et bam.
Oh bam, je lui ai mis Canderous et Vet Anne, quoi. Merde, faut que je change ma def. Ah ouais, ce serait peut-être bien avant ce soir quand même. Enfin, on verra ça après. Alors là, il a été couillu. Parce que Dengar qui met le Tena down et Aura qui stun, c'est pareil, c'est ce que je lui disais en stream. Je disais franchement, moi j'aurais pas osé. Surtout que ma Aura elle a un peu de pouvoir quand même. Donc je me disais, bon, ça se trouve, Tena down, stun, stun, stun et fin du Wampa. Mais non. Nope, nope, nope. Ah, j'ai coupé une petite partie parce que c'était là où il hésitait. Regarder un peu plusieurs teams et tout, machin. Donc pour pas... Déjà que la vidéo va faire dans les... Peut-être bien 1 heure. Ouais, un truc dans le genre. Ouais, il est toujours pas au bout de ses datacrons. Mais je crois qu'il en avait... 26, il me semble. On va mettre un petit coup de café au micro-ondes parce qu'en 1 heure, il est devenu froid. Voilà. Ah oui, les Troopers sur Phasma. Bon bah, poc poc poc, poc poc poc, et de 1, poc poc poc, et de 2, poc poc poc, et de 3. Allez, rapide. 57 bannières, impeccable. C'était vite vu. Ça a été vite réglé. Dash Han Chui avec un Datacron, bien sûr. C'est sur quoi déjà qu'il envoie ça? Du full rouge, donc ça doit être Hux. Sur la Hux. Voilà. Sur Hux, Panda et Storm. Oh la vache. Le dash, il rigole zéro quand même ce mec-là. Ah ouais, un perso qui disparaît. Magnifique. Là, c'est sur la BAM Canderous Vet Anne. Ah, et c'était la première fois qu'il utilisait son JKL. Parce que j'ai cru comprendre qu'il était en farm de JML. Et c'est une première pour son JKL. Donc félicitations à lui d'avoir débloqué JKL. Et pas félicitations à lui pour aller sur JML. Voilà. Non, je déconne bien sûr, hein. Chacun fait ses farms. Bon bah ça va pas être long. Hop là. Chut. Oh, Anne qui survit. Quel héros ce Anne. Un petit blind peut-être. Boum. Les petits oiseaux. Boum. Boum. Bon bah là, il faut attendre. Il faut attendre, il faut attendre. Ça y est, il va pouvoir le tuer enfin. Boum. Allez, salut. 57 bannières, bravo. Et donc il reste Basti avec Anakin et GK. Donc ma Basti elle est G12, full mode de merde. Et les deux autres pareil. Et au sud il reste Maul et JTR.
JTR qui a très, très longtemps été mon MVP de la défense. Mais surtout quand elle était plus naze. Les gens la sous-estimaient. Toute la team était pourrie et je mettais Vet Anne G13 avec. Elle était souvent sous-estimée. Bon, CLS. Voilà, voilà. Plus de maraudeurs. Du coup, il aurait pu faire un effort et stun quelqu'un quand même. Merde. Ensuite... Oui, mon bébé 8 est nul à chier. Ensuite, ça va être Evan là-dessus, je crois, ouais. Revan Yoda Ayla. Petit Datacron. Bon, JTR qui wave Ayla. Ouais. Pas un très bon choix, madame. De toute façon, il n'y a strictement aucune chance pour que JTR fasse une def. Versus Revan, quand même, faut pas pousser. Et voilà encore un 57 bannière, ce qui fait qu'il est très très propre en règle générale. Sur quasiment tous ses fights. SE a réussi à lui virer des toons, quand même. Mais sinon, c'est plutôt propre comme affaire. Bastille utilise Vador, le range et le garde royal. Donc, pourquoi pas. Petit ability block. Il tape du pied. Ouais. Boum. Vador qui est dans le mal. Un miracle va-t-il se produire? Que va faire Bastila? Elle dispelle le Royal Guard. Vador qui rejoue. Non, il récupère de la santé. Vador qui est à nouveau dans le mal. Et boum. Oh là là, quel gameplay épique de Bastila et Anakin. Ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Ils ont tué le range. Et le garde royal. Pas mal. Une petite défense pour sauver l'honneur quand même. Quand même. Bon, après, il va les exploser, mais ils auront fait une petite def. Voilà. Ils auront donné de leur personne. Je m'attendais absolument pas à ce que cette team fasse une défense. Si j'avais dû parier sur quelque chose, ça aurait probablement pas été ça. Puis là, bon bah pour se marrer, il a utilisé Cody Lead avec les deux derniers Bad Batch. Boum. Voilà, plus d'Anakin. Bastila, ça va pas être long. En plus, elle est G12, donc forcément, ça va moins tenir le coup. Et piouf. Plus de Bastila. Et du coup, ça nous donne un 1505 contre 2042. Très beau combat. Je vais pas montrer ces vaisseaux, je montre déjà pas les miens. Je vais pas commenter des fights vaisseaux.
Même si j'ai fait la vidéo Executrix versus Profundity parce que c'est marrant. Et bah voilà, bah félicitations à lui, donc à Karine. Et puis bah merci parce que c'était super cool d'être avec eux tous sur le stream et tout, et puis même en règle générale, je suis déjà sur leur serveur. Et voilà, c'était une GA perdue, mais c'était plutôt cool, c'est toujours plus sympa de perdre contre un FR. Donc bah bonne chance à lui pour la suite des événements. J'espère qu'il gagnera notre pool. Et félicitations parce que quand même moins de PG, moins de mode, moins de niveau de relique, moins de GL et tout. Et super strat, vraiment bien joué. Bravo, bravo, bravo. C'était bien joué. Que dire d'autre, que dire d'autre. Et ben je vous souhaite bonne GA à tous, plein de cristaux. Et puis amusez-vous bien. Et la prochaine vidéo, elle est épique. Allez, des bisous.